Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de trois Français, trois fondateurs d'un plugin WordPress qui s'appelle WP Rocket. Alors moi j'en avais entendu parler, mais voilà, pas plus que ça. Et en fait la semaine dernière, j'ai écouté une interview super intéressante qui m'a vraiment inspiré et qui va vous inspirer. C'est l'histoire en fait donc de ces trois Français, trois fondateurs. Ils ont créé un plugin WordPress qui s'appelle WP Rocket. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à accélérer un blog WordPress. En fait, c'est un mécanisme de cache, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une personne, enfin voilà, honnêtement, techniquement, je me souviens plus très bien à quoi ça ressemble le cache, mais l'idée, le principe, c'est que bah voilà, on va garder des informations en cache justement pour les délivrer plus rapidement, pour accélérer en fait l'accès au blog, au site internet. Donc évidemment, la vitesse d'un site, c'est quelque chose de très important. Et en fait, ils ont créé ce plugin WordPress, ils l'ont lancé en 2013. Et en fait, ça a été un succès voilà, vraiment phénoménal, puisqu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ils font près de 100 000 € de vente par mois. Vous m'avez bien entendu, 100 000 € par mois. Comment ils ont fait ça? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Première chose, en fait, ils bénéficient un petit peu d'une lame de fond qui s'appelle WordPress. Si vous me suivez, vous connaissez WordPress. C'est un logiciel gratuit, ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System. À la base, ça permettait de créer des blogs et en fait aujourd'hui, les gens les utilisent un petit peu pour créer des sites internet. Voilà, pas que des blogs, pour créer des sites institutionnels, pour créer des sites perso, pour créer des sites internet. Et aujourd'hui, on estime, je connaissais le chiffre de 1 site internet sur 6 dans le monde qui utilise WordPress. Et la semaine dernière, il y a une news qui disait qu'en fait, il y a un site internet sur 4 qui utilise WordPress dans le monde. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste dingue. Sur internet, un site internet sur 4, c'est WordPress. Donc, c'est vraiment quelque chose de dingue. C'est vrai que c'est un petit peu la solution standard. Moi, c'est ce que j'utilise sur tous mes sites. Et ça permet de créer des sites beaucoup plus facilement sans être un développeur, sans être obligé d'écrire le code, etc. Donc la réussite de ce modèle, c'est que c'est un système assez ouvert. On peut créer des plugins, donc des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités comme par exemple WP Rocket, mais également des thèmes. Et il y a, je ne connais pas les chiffres, mais voilà, c'est centaines de milliers ou de millions de thèmes et de plugins qui existent, certains gratuits, certains payants. Donc ces trois Français se sont lancés. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a un, je le connais, Julio Potier, c'est un spécialiste de la sécurité sur WordPress. Il a travaillé pour moi, il a fait une prestation, c'était fin 2012. Et donc, en fait, ils se sont associés, tous les trois, ils ont lancé ça a cartonné, ils ont créé une société qui s'appelle WP Media. Et en fait, donc, première chose, ils ont bénéficié d'une lame de fond, parce que évidemment, WordPress, vous avez compris que c'est quelque chose de tellement immense, de tellement important que, voilà, si vous vous accrochez un petit peu au train, au wagon, voilà, ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'utilisateurs de WordPress. Et donc, il y a des gens voilà, qui cherchent des extensions, des thèmes, etc. C'est un écosystème très important, c'est un très très gros marché. Deuxième chose, ils ont fait un super marketing. Je veux dire, WP Rocket, c'est cool. On voit tout de suite l'idée, voilà, la fusée, ça va vite, etc. Ils ont un beau logo. Et en fait, dans l'interview, le fondateur, un des fondateurs expliquait qu'en fait, face à eux, ils ont des plugins qui s'appellent WP, je crois il y a WP Total Cache, W3 Super Cache, bon je ne les connais pas bien, mais en fait qui ne sont pas très user-friendly, ils ne sont pas très ergonomiques. C'est-à-dire, vous les installez, il y a 36 000 trucs à configurer, et avec eux, l'avantage c'est que dans leur solution, vous installez le thème, et grosso modo, voilà, tout est paramétré, parce que ils ont pris le parti en fait, de prendre des décisions pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous mettent le paramétrage, qui est le paramétrage optimal pour la plupart des utilisateurs, et vous n'êtes pas obligé de vous poser la question, ah oui, est-ce que je dois mettre 256 KB ou 512 KB de mémoire, sachant que j'y connais rien et que ça ne m'intéresse pas. Donc, ils ont été vraiment intelligents, ils ont un bon positionnement. Pour se faire connaître, ils ont en fait contacté tous les blogs, tous les sites internet qui parlaient de leurs concurrents pour leur offrir leur plugin et pour qu'ils le testent gratuitement sans obligation de contrepartie. Donc vraiment une approche intelligente qui crée de la valeur. Voilà, je te donne gratuitement mon plugin, essaye-le. Si ça ne te plaît pas, écris un article. Ou plutôt si ça te plaît, écris un article. Si ça ne te plaît pas, écris quand même un article. Ils ont eu beaucoup d'articles positifs et puis ils ont eu quelques articles négatifs, mais très peu, ce qui leur ont permis d'améliorer leurs produits. Donc s'ils sont vraiment dans l'optique Lean Startup, de créer un produit qui n'est pas parfait, de le lancer et de l'améliorer avec le retour des utilisateurs, ce qui est aujourd'hui évidemment la bonne manière de créer un logiciel. Donc c'est hyper intéressant. Donc la troisième raison de leur succès, c'est qu'ils ont fait ce que peu de gens font en France malheureusement, c'est en fait ils sont partis à la conquête de l'international. Dans l'interview, il explique qu'en France, le meilleur mois, ils avaient fait 6 000 € de vente. À l'international, ils font 100 000 € de vente.
parce que bah, évidemment, il y a le marché anglais, il y a d'autres marchés qui sont beaucoup plus importants, le marché allemand qui est important également. Et bah voilà, donc forcément, il y a voilà, beaucoup plus de clients potentiellement. Donc ça cartonne bien, ils ont vraiment créé une petite start-up. Aujourd'hui, ils ont une dizaine de personnes. Il expliquait un petit peu, ils ont un système, puisqu'ils travaillent tous à distance, donc ils ont un système d'incentive, en fait, de répartition des profits basés sur, voilà, sur différents critères, c'est-à-dire où est-ce que les gens sont basés, puisque quelqu'un à Los Angeles, forcément, bah, voilà, le coût de la vie est plus cher que quelqu'un qui est, je sais pas moi, à Sarajevo. Et ensuite, en fonction bah, des résultats, puisque l'idée, bah, c'est d'avoir des résultats. Donc, en fonction des résultats du projet, il y a des objectifs qui sont fixés en fonction des résultats. Il y a des primes qui sont accordées. Donc, vraiment très intelligent. Des petits gars qui vont aller très très loin. Ils ont en profité pour lancer d'autres projets. Donc, c'est vraiment une startup qui cartonne et c'est vraiment une inspiration pour tous les entrepreneurs. Et c'est intéressant de savoir que ça existe et que oui, c'est possible, qu'on peut créer un business à 100 000 euros par mois bah voilà, en moins de 2 ans. Voilà, vous avez vu un petit peu les différentes raisons. Premièrement, ils sont dans un écosystème sur un marché qui est quand même très vaste. Deuxièmement, ils ont fait un marketing intelligent, vraiment voilà, en essayant de faciliter la vie des utilisateurs, en essayant de voir bah voilà, qu'est-ce qui manquait dans les produits actuels, qu'est-ce qu'on pouvait proposer de mieux. Et puis troisièmement, en partant à l'international, c'est vraiment intelligent. Alors, juste pour terminer, il faut rappeler un truc, c'est que c'est un modèle récurrent, c'est-à-dire qu'en fait les gens payent tous les ans pour pouvoir utiliser l'extension, le plugin. Donc évidemment c'est très intelligent parce que bah, évidemment voilà, ça fait des revenus récurrents, ce qui est un excellent business model. C'est vrai que les gens qui vendent voilà, par exemple des plugins WordPress, moi je vois des gens qui vendent des plugins WordPress où c'est en fait un seul paiement. Alors en général, la plupart du temps quand c'est un seul paiement, en fait en général derrière, vous avez 1 an de support et pour continuer à utiliser le support et les mises à jour, vous êtes obligé de repayer. Donc ils arrivent à vous choper, mais ce n'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment un paiement tous les ans, c'est uniquement si vous avez un problème, vous voulez poser une question au support, que là vous êtes obligé de payer. Donc je pense que ce n'est pas un bon business model. C'est vraiment important de faire payer les utilisateurs tous les ans ou tous les mois parce que bah, évidemment ça vous donne une sécurité. Vous savez que vous avez un certain nombre de clients qui payent tant en moyenne par an et que ça vous donne un certain nombre de revenus. Donc bah, il faut vraiment faire ça si jamais vous voulez vous lancer dans du logiciel. Donc pour terminer, juste un petit truc, si les fondateurs de WP Rocket m'écoutent, parce que dans l'interview en fait Jonathan expliquait qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ont traduit le site donc en anglais, en allemand, en italien, il y a peut-être une autre langue, non je crois que c'est tout. Et en fait il expliquait qu'il ne comprenait pas parce qu'en fait il n'y avait pas de version en espagnol, il ne comprenait pas pourquoi il faisait autant de ventes en italien qu'en espagnol. C'est simple, c'est parce qu'en fait le marché espagnol est beaucoup plus important. Si vous regardez bah, les Italiens, qui est-ce qui parle italien? Les Italiens, qui est-ce qui parle espagnol? Bah, voilà, vous avez les Espagnols, vous avez toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, sauf le Brésil, je sais, puisque ma femme est colombienne, je parle espagnol, etc. Donc le marché espagnol, c'est un très très gros marché. Moi, je sais que je vends mes produits, enfin certains de mes produits sur ClickBank, c'est une place de marché, c'est une société américaine et la chargée de compte française de ClickBank me disait que selon elle, le marché espagnol était 3 fois plus grand que le marché français. Elle le voyait parce qu'il y avait 3 fois plus de chargés de compte sur les pays hispanophones que sur les pays francophones. Donc pour l'équipe de WP Rocket, vous devriez vraiment traduire votre site en espagnol parce que le marché espagnol, c'est un très très gros marché. Voilà, vous prenez le Mexique, je crois que c'est 150 millions d'habitants. La Colombie, c'est 50 millions. Il ne faut pas croire que voilà, c'est des pays pauvres. C'est des pays, alors je ne sais pas quel nom ils ont officiellement aujourd'hui, si on dit pays en voie de développement. Je pense qu'on parle souvent de puissance émergente. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont de l'argent en Colombie, au Mexique, en Argentine, au Chili, en Espagne évidemment. Voilà, donc c'est dommage de se couper de ce marché-là et je pense que ça explique pourquoi ils font autant de ventes en italien qu'en espagnol, alors même qu'il n'y a pas de version espagnole de leur site. Donc il faut, à mon avis, il faut vraiment faire ça. Voilà, c'est juste un petit message pour eux s'ils nous écoutent. En attendant, bah voilà, j'espère que ça va vous inspirer. J'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une vidéo d'1 heure. En fait, c'est une formation d'1 heure en vidéo où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que bah, j'ai créé plusieurs business en fait, qui rapportent entre 2 000 et 20 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pour certains, c'est même beaucoup moins. Vous allez voir, vous allez être choqués. Vous pouvez voir la formation tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous. À très bientôt.